Avez-vous déjà ressenti un vide spirituel que vous ne pouvez expliquer? Ce malaise intérieur, ce doute constant qui vous empêche de trouver la paix, même au sein de votre foi? Et si nous vous disions qu'il y a des révélations cachées, des vérités profondes que le pape François a laissées derrière lui avant sa mort, des messages qu'il a voulu transmettre à l'humanité entière? Ces révélations pourraient ne bien détenir la clé pour comprendre les événements spirituels à venir et surtout pour sortir de ce chaos spirituel dans lequel beaucoup se trouvent aujourd'hui. Vous avez un rôle à jouer dans ce grand réveil spirituel qui se prépare. Il est temps de prendre votre place, d'agir et de découvrir ce que François a dissimulé dans ses derniers messages. Ne laissez pas passer cette occasion de plonger dans la vérité cachée, une vérité qui peut transformer votre vie. Si vous ressentez ce besoin urgent de découvrir cette sagesse, inscrivez-vous à notre chaîne et restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous vous guiderons à travers ces révélations secrètes et vous montrerons comment appliquer cette sagesse dans votre propre vie. Ne perdez pas de temps. La clé de votre transformation spirituelle vous attend ici. Le moment précis de la mort du pape François a éveillé de nombreuses interrogations parmi ceux qui ont suivi de près son parcours. À 3h03 du matin, l'heure de son départ a eu une résonance particulière, presque mystique. Selon certains croyants, l'heure 3h03 n'est pas anodine. Elle évoque la Sainte Trinité et par conséquent pourrait symboliser l'unité spirituelle au moment de son passage. Les mystiques et les théologiens s'accordent à dire que ce n'est pas une simple coïncidence. L'heure marquait non seulement un tournant dans l'histoire de l'Église, mais aussi le début d'événements étranges qui se seraient déroulés après sa mort. Les témoignages de ceux qui étaient proches de lui rapportent des phénomènes inexpliqués, comme une atmosphère lourde et une sensation de présence invisible renforçant l'idée d'une transition spirituelle profonde. Les derniers mots du pape François, prononcés en espagnol, ont profondément marqué ceux qui étaient présents lors de ces derniers instants. « Dios lo sabe », a-t-il murmuré, signifiant « Dieu sait » en français. Ces paroles, à la fois simples et mystérieuses, ont été interprétées de différentes manières. Certains les considèrent comme un avertissement sur l'incertitude de l'avenir de l'Église, tandis que d'autres les voient comme une révélation divine sur des événements à venir, encore inconnus. Dans le silence de ces derniers moments, cette phrase a résonné comme un appel à la foi pure et à la confiance en Dieu. En y réfléchissant profondément, cela nous rappelle les paroles de Jésus à ses disciples. « Ne vous inquiétez pas de demain, car Dieu sait ce dont vous avez besoin. » Un rappel de l'humilité nécessaire face au mystère divin et à la volonté de Dieu. Quelques heures après la mort du pape François, un événement étrange s'est produit au Vatican. Une panne de courant soudaine a plongé une grande partie des bâtiments dans l'obscurité. Ce phénomène n'était pas isolé. Des fichiers numériques contenant des documents importants ont disparu sans explication. Certains ont interprété cela comme un signe spirituel, une sorte de perturbation symbolique dans l'ordre naturel des choses, comme si le passage du pape avait perturbé les structures terrestres. Cette panne, presque prophétique, pourrait être vue comme un rappel que, même dans un monde technologiquement avancé, le divin ne peut être contrôlé ou prédit. Cela renforce l'idée que les événements spirituels transcendent notre compréhension logique et qu'il existe des forces invisibles à l'œuvre dans notre quotidien. Un carnet secret, soigneusement conservé et non numérisé, aurait été trouvé parmi les affaires personnelles du pape François après sa mort. Ce carnet, écrit en grande partie à la main, contiendrait des révélations prophétiques concernant l'avenir de l'Église et des événements mondiaux. Selon des sources proches du Vatican, quelques jésuites auraient été chargés de préserver ce document. Ces révélations, empreintes de mystère, suggèrent des bouleversements spirituels et politiques majeurs à venir. Le pape, selon ses écrits, aurait eu des visions qui le poussaient à avertir les croyants de se préparer à des épreuves spirituelles intenses. Ce carnet non numérisé, dans sa forme manuscrite, semble également représenter un lien entre le monde moderne et les anciennes traditions mystiques de l'Église où la foi se transmet par des écrits personnels et des révélations profondes.
Après la mort du pape François, plusieurs prêtres du Vatican ont rapporté avoir ressenti une présence surnaturelle pendant les messes, une sensation de force divine qu'ils n'avaient jamais expérimentée auparavant. Certains ont affirmé que l'esprit du pape les guidait spirituellement, apportant une paix inédite et une clarté d'esprit pendant les célébrations. Ces témoignages, bien que subjectifs, ont rapidement circulé parmi les membres du clergé, créant un murmure mystique au sein de l'Église. Ce phénomène rappelle la promesse de Jésus qui a dit « Où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux ». Peut-être, à travers cette expérience, Dieu nous rappelle que la présence divine est toujours avec nous, même après la mort, et que la foi véritable transcende les frontières de la vie et de la mort. Après la mort du pape François, plusieurs religieux ont rapporté des rêves partagés et des signes mystiques qui semblaient indiquer une connexion spirituelle particulière avec lui. Ces rêves, souvent similaires dans leur message, décrivaient des visions où le pape apparaissait comme un guide spirituel, transmettant des conseils et des avertissements pour l'avenir de l'Église. Certains ont vu en ces rêves des signes divins, un appel à une vigilance accrue face aux défis spirituels à venir. Ces phénomènes rappellent les visions prophétiques de Daniel ou de Joseph, où Dieu communique à travers des rêves pour guider ses serviteurs. Peut-être est-ce là un moyen par lequel Dieu continue de transmettre sa sagesse, même après la mort du pape, invitant les croyants à être attentifs aux signes mystiques qui les entourent. Un mystère supplémentaire est apparu après la mort du pape François, des textes écrits de sa main, mais qui ne correspondaient à aucune de ses œuvres publiées de son vivant. Ces écrits, trouvés dans des archives secrètes, semblaient être des réflexions personnelles, des méditations profondes sur des sujets spirituels et théologiques. L'écriture était clairement la sienne, mais les idées exprimées différaient de ses enseignements publics. Ces textes ont immédiatement suscité des interrogations. Pourquoi ne les avait-il pas partagés avec le monde? Certains croient que ces écrits cachés contiennent des révélations spirituelles trop profondes ou trop radicales pour être diffusées de son vivant. Ce phénomène soulève une question essentielle. Dieu nous guide-t-il parfois à travers des messages qui ne sont destinés à être révélés que lorsqu'il le juge nécessaire? En 2017, le pape François aurait lancé une enquête secrète sur les pratiques occultes au Vatican, une démarche qui a été tenue sous silence jusqu'à sa mort. Selon certaines sources, le pape cherchait à exposer des rituels mystiques et des influences néfastes qui pouvaient infiltrer les plus hauts cercles de l'Église. Ce secret bien gardé aurait été motivé par sa volonté de purifier l'Église des forces invisibles, mais parfois nuisibles, qui cherchent à semer la discorde. François, fidèle à sa mission de réformer et de restaurer, aurait vu dans ces pratiques occultes une menace à la vraie foi. Cela nous rappelle la sagesse des Écritures qui nous avertissent des dangers de tout ce qui n'est pas de Dieu, invitant les croyants à rester vigilants et à rechercher constamment la pureté spirituelle dans un monde troublé. Le pape François, au cours de ses homélies, a souvent camouflé des messages cachés, comme s'il cherchait à révéler des vérités profondes de manière subtile. Certains chercheurs spirituels affirment que, derrière ces paroles simples et accessibles, se cachaient des révélations concernant des enjeux spirituels majeurs, parfois en lien avec des événements mondiaux à venir. Ces homélies codées auraient servi de canal pour transmettre des avertissements ou des appels à l'action aux croyants, tout en restant discrets sur des sujets sensibles. Ce phénomène rappelle les paraboles de Jésus, qui enseignait en utilisant des métaphores et des messages dissimulés, demandant à ses disciples de chercher la vérité cachée dans les symboles. Peut-être, à travers ces sermons mystérieux, le pape cherchait-il à guider l'Église vers une compréhension plus profonde de la volonté divine. Une lettre posthume, découverte après la mort du pape François, a bouleversé de nombreux croyants. Dans ce document, le pape appelle les fidèles à chercher la vérité au milieu du chaos du monde moderne. Il y met en garde contre les illusions et les faux discours qui détournent l'humanité de la véritable voie spirituelle. Cette lettre, qu'il aurait écrite dans ces derniers mois, fait écho aux paroles de Jésus
Je suis la vérité, le chemin et la vie. François, en tant que guide spirituel, exhortait ses disciples à se détacher des distractions mondaines et à rechercher une vérité divine qui transcende les incertitudes de ce monde. Il souligne que seule cette quête sincère de la vérité peut apporter la paix intérieure et la rédemption, surtout face aux turbulences actuelles. L'héritage spirituel du pape François est considéré par beaucoup comme une préparation à une tempête spirituelle imminente. Ses enseignements, imprégnés de sagesse et de paix, ont été perçus comme des appels à la vigilance, afin que les croyants restent fermes dans leur foi face aux épreuves futures. À travers ses homélies et ses actions, François a encouragé une prise de conscience collective de la fragilité de l'âme humaine et de la nécessité de se rapprocher de Dieu. Il a averti que des épreuves spirituelles majeures s'annonçaient et que seuls ceux qui s'ancrent dans la vérité et l'amour de Dieu seraient en mesure de surmonter ces tempêtes. Ces derniers messages sont devenus un guide pour les chrétiens dans un monde de plus en plus incertain, soulignant l'importance de la prière, de l'humilité et de la vigilance spirituelle. Dans son appel final, le pape François a exhorté les croyants à un réveil spirituel profond, les incitant à suivre la vérité au-delà des apparences et des illusions du monde moderne. Il a insisté sur la nécessité de discerner la véritable voix de Dieu dans un monde rempli de distractions et de confusion. Selon lui, la vérité ne réside pas dans ce que l'on voit à l'extérieur, mais dans la relation personnelle avec Dieu et dans l'écoute attentive de sa parole. Ce message fait écho aux enseignements de Jésus qui a toujours mis l'accent sur la profondeur de l'âme humaine et la vérité spirituelle, invitant ses disciples à chercher d'abord le royaume de Dieu. Le pape a souligné que seul ce réveil spirituel pourrait offrir la paix et la guidance nécessaires dans ces temps troublés, appelant chaque croyant à se rapprocher de Dieu avec une foi renouvelée et une vigilance constante. Et vous, avez-vous déjà ressenti cette profonde sensation que des vérités spirituelles restent cachées juste devant vous? Que pensez-vous des révélations du pape François? Partagez vos expériences et vos réflexions dans les commentaires. Nous serions ravis de les lire et d'échanger avec vous. N'oubliez pas de vous inscrire à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos révélations spirituelles. Chaque vidéo vous apportera des clés pour grandir dans votre foi. Nous vous recommandons vivement de regarder notre prochaine vidéo qui explore des vérités encore plus profondes sur les mystères de la foi et la transformation spirituelle. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et à très bientôt pour de nouvelles découvertes. Soyez bénis. Cordialement, Sébastien Benoît.